Nous allons faire un petit point connaissance sur les caractères physiques d'un individu. En génétique, on utilise le mot phénotype. Ce terme désigne l'ensemble des caractères d'un individu, comme son sexe, sa couleur, son groupe sanguin, etc., etc. Découvrons quelques exemples. Ma copine Gertrude étudie au Canada, et elle a laissé à Arras ses deux lapins, Bebop et Lilou. Ce sont deux lapins tête de lion. Et oui, chez l'espèce lapin, il existe de nombreuses possibilités. Nous connaissons tous le lapin de Garenne. C'est l'animal à l'état sauvage, mais à force de sélection, l'homme a créé de nombreuses races de lapins. Par exemple, l'angora, le géant des Flandres, la variété chinchilla, le papillon français, le japonais ou le bélier. Mais tout ce petit monde appartient à l'espèce lapin. En fait, les mâles et les femelles des différentes races peuvent avoir des petits ensemble. Tous ces animaux ont les caractéristiques de leur espèce. Une silhouette un peu ramassée, des grandes oreilles, les pattes arrière en Z. Le lapin appartient à la famille des lagomorphes et non à celle des rongeurs comme on pourrait le penser. En fait, sa mâchoire supérieure possède 4 incisives, alors que les rongeurs n'en ont que 2. Il faut être très observateur pour le voir. Mais revenons à Gertrude. Ces deux lapins ont eu des petits. Ils sont 4 petits têtes de lion, tout mignons. 2 mâles et 2 femelles qui ressemblent beaucoup à leurs parents. Le caractère couleur du pelage, tout comme les caractères spécifiques à la race tête de lion, ont été transmis par leurs parents. Ce sont des caractères héréditaires. De génération en génération, les lapins se transmettent les caractères de l'espèce. Bebop et Lilou ont hérité de leur caractère tête de lion également. On peut trouver des caractères héréditaires assez facilement, comme chez la famille Weasley dans Harry Potter, dans la famille Cosby ou chez cette belle portée de chiots. Chez les êtres vivants, on peut trouver des caractères qui n'ont pas forcément été transmis par les parents. Par exemple chez l'homme, la couleur de peau n'est pas forcément liée à l'hérédité. Il suffit de regarder cette photo pour en être convaincu. La forme d'un arbre, comme le sapin, peut être très différente de celle de notre sapin de Noël. En fait, l'environnement peut modifier certains caractères. Ici, c'est le vent. Nos habitudes de vie, nos lieux de vie, etc. vont modifier notre phénotype. Notre phénotype est donc une mosaïque de caractères. Les caractères de notre espèce, les variations héritées de nos parents et les variations liées à notre mode de vie.